alaikum. Donc, on va faire ici la version 2 du correction du devoir 1. Donc, il aura des rectifications. Donc, la première question, c'est démontrer par récurrence que la somme des cas premiers termes est égale à 1 plus 1 sur 2. Donc, on va vérifier par n égale à 1, donc la propriété est vraie. Et on va supposer que la propriété est vraie jusqu'à n. Et on va montrer pour la propriété est vraie pour 1 plus 1. Donc on va ici, voilà la somme de k égale à 1 plus 1. On va séparer, donc c'est la somme de k égale à 1 jusqu'à n. Et 1 plus 1, on va ici utiliser l'hypothèse de récurrence, c'est-à-dire qu'on va remplacer ça par 1 plus 1 sur 2. Donc c'est 1 plus 1 en facteur, on va réduire au même dénominateur. Et on obtient la propriété désirée est vraie pour 1 plus 1. Donc, conclusion, on a, quel que soit n appartient à n, la somme des cas premiers termes égale n fois 1 plus 1 sur 2. Passons à la somme des cubes. Donc, on va démontrer ici par récurrence. Donc, on voit que la propriété est vraie pour n égale à 1. Et on va supposer pour n qu'il est vrai. Et on va démontrer pour n plus grand plus n plus 1. Alors, donc on a la somme de k égale à 1 jusqu'à 1 plus 1 des k au cube. Donc on va séparer, donc ce premier terme-là, on va utiliser ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Voilà. Et on remarque que 1 plus 1 est en facteur. On va ici faire 1 plus 1 en facteur et réduire au même dénominateur. Voilà, donc voilà le dénominateur. Et on voit ici, c'est une identité remarquable, c'est 1 plus 2 tout au carré. Et on obtient la propriété et démontrée jusqu'à l'autre 1 plus 1. Donc, quel que soit n supérieur ou égal à 2, on a la propriété est vraie. Passons à la question 3. Donc, la question 3, un égale à ça. Donc, on peut ici faire la démonstration directe. Donc, c'est égal à quoi, cette somme-là? On peut écrire ces deux fois la somme des k premiers termes de k égale à 1 jusqu'à n, moins n. Et en remplaçant ça, on a déjà, d'après la question 1, on va remplacer, donc c'est n au carré. Montrons que pour tout n supérieur à 4, on a 2 puissance n supérieur à n au carré. Donc on va vérifier pour n égale à 4, donc il est fait, donc est supérieur ou égal à 16, et on va supposer pour la propriété est vraie pour n, et montrer pour le rang 1 plus 1. Alors on va partir du 2 plus 1 plus 1 égale à 2 plus 1 fois 2, donc ça on sait que ça est supérieur à n au carré. Donc il reste à prouver que 2n au carré est supérieur à 1 plus 1 au carré. D'accord? Donc ça, il est équivalent à dire que, voilà, donc c'est 1 fois n moins 1 supérieur à 1. Donc ça est le cas parce que le n est supérieur à 4. Quel que soit n supérieur à 4, on a ça est supérieur à 1, c'est-à-dire que 2 puissance n au carré est supérieur ou égal à 1 plus 1 au carré, d'où la propriété. Passons à l'exercice 2. Donc voilà la courbe. Donc la question 1, c'était montrer que f n'est pas bijective. Donc la bijection, il suffit de tracer une droite horizontale. Donc on voit que cette droite, il coupe la courbe C en deux points, donc en même image. Donc c'est f, donc ici j'ai par exemple x0, xi, x1. Ils ont même image, ils sont différents, donc la fonction n'est pas injective. Donc on peut prendre x1 c'est 0, donc on voit donc c0 et alpha 1 en même image, égale à 3, mais 0 est différent de alpha 1. Démontrer contre exemple, donc voilà, donc c'est pour f de x égale à 0, on va ici chercher tous les x tels que f de x ont l'image à 3, on trouve x et x égale à 5 sur 2, x égale à 0, x égale à 5 sur 2. Donc f n'est pas injective.
f non surjectif. On peut confirmer graphiquement que la fonction est non surjective. Comment? Donc voilà, si je prends, donc voilà l'axe des ordonnées, y. Si je prends un y ici, donc y égale à, par exemple, y égale à moins 4. Donc, il n'y a pas d'antécédent. Parce que la droite d'équation y égale à moins 4 ne coupe pas C de f. Donc, il n'y a pas d'antécédent. Donc, f n'est pas surjectif. D'accord? Donc, passons à déterminer l'intervalle dans lequel f est surjectif. Donc, il suffit de trouver quelle est la condition sur y pour que cette équation admette au moins une solution. Voilà, donc en remplaçant f de x, on obtient donc 2x carré moins 5x plus 3 moins y égale à 0. L'inconnu est x, donc y est donné. Donc on a delta y, donc est égal à 1 plus 8y. Donc pour que cette équation-là admette une solution, il faut que ça, il est positif. C'est-à-dire que y est supérieur à moins 1 sur 8. Donc y, c'est l'intervalle cherché chez moins 1 sur 8 plus l'infini. Déterminer f-, donner la table de variation. Voilà la table de variation. Donc ici, donc on voit donc d'après le tableau, donc l'image de 1, 3, donc c'est moins 1 sur 8, 6. D'accord? Déterminer f-1 de 0,6. Voilà, donc x appartient à f-1 de 0,6, c'est-à-dire que f de x appartient à 0, 6. C'est-à-dire que f de x est compris entre 0 et 6. Voilà, donc on remplace f de x et on obtient le système suivant. On a cette fonction positive et 2x carré moins 5x plus 6 est inférieur à 0. C'est-à-dire on obtient donc ça, il est inférieur à moins, elle est négative pour 2x carré moins 5x moins 3 inférieur à 0. Si ce x appartient à moins 1 demi de 3. Et il est positif donc si x inférieur à 1 ou x supérieur à 3 demi. Enfin, donc on a l'intersection, donc c'est pour rejoindre, donc c'est on a ça, c'est x appartient à l'intervalle moins 1 demi 1 union 3 demi 3. Passons à l'exercice 3. Donc on va donner la forme exponentielle de t1 et de 2 et écrire sous forme donc z égale à r θ, bêta, d'accord, tel que donc on va calculer le module et l'argument. Voilà, donc ici, donc on a ça. Voilà, donc on a A positif, c'est un réel positif. Donc ici c'est quoi? Donc on peut écrire C 2A cos θ sur 2 fois exponentielle I θ sur 2. C'est-à-dire qu'on a le RC. Le RC, c'est 2A cos θ sur 2. Donc 2A cos θ sur 2. Et l'argument, c'est θ sur 2. D'accord? Voilà. Passons à l'écriture sous forme, donc toujours R bêta. Donc est égal, donc je vais essayer de transformer ça, le moins, donc c'est moins c'est quoi? C'est exponentielle I pi fois 2, ça, cosinus I θ sur 2, sinus, donc le moins, ici le I, c'est quoi le I? Le I c'est exponentielle I pi sur 2. Donc qu'est-ce qu'on a? On aura donc on a 2A, donc A est positif, 2A, donc on a le produit, donc I facteur de pi plus θ sur 2 plus pi sur 2 est égal, enfin c'est 2A exponentielle I, donc c'est 3 pi sur 2 plus θ sur 2. Voilà, donc on
que est égal à quoi? Est égal à, donc c'est 2a, 2a, donc 3pi sur 2 plus θ sur 2. Voilà. Donc ici, on va, ici c'est moins, remplacer d'après ce qui précède. Donc ça appartient à R, c'est un réel. Voilà. Déterminer les nombres complexes tels que, donc ça revient à résoudre cette équation-là. Donc voilà, donc essayer de calculer le delta et le mettre sous forme d'un carré. Donc voilà, donc on va identifier la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire c'est 2i. Voilà, c'est égal. Et enfin, on trouve les deux solutions. Voilà. Par exemple, voilà le voir TD. De même ici, voir TD. Et ici, donc, voilà longueur de AB, donc distance AB. Et ici, une petite rectification ici, s'il vous plaît, est égal. Donc, on peut dire que ça est égal à quoi? En utilisant les propriétés, est égal à argument de 2 plus i moins argument de i. Est égal à quoi? Donc, ça, c'est quoi? Donc, on sait que ça, donc c'est quoi? Donc, 2 plus 2i est égal à 2 racines de 2 facteurs de racine de 2 sur 2 plus racine de 2 sur 2i. Donc, est égal à 2 racines de 2. Et ici, c'est pi sur 4. D'accord? Donc, est égal à pi sur 4 moins argument de c pi sur 2. Donc, c'est moins pi sur 4.